bonjour, bon dimanche. Une salutation spéciale ce matin depuis Québec. On a besoin parfois de se retrouver ensemble pour faire des bilans, pour accueillir de la lumière face à certaines situations plus difficiles. Et nos moments de rencontre du dimanche, ce sont de tels moments de réflexion pour accueillir de la lumière et nous aider à poursuivre notre route. Pour la messe, nous serons accueillis à la paroisse Saint-Antoine de Pontbriand dans le diocèse de Québec. Pontbriand est situé à la jonction de la rivière Osgood et de la vallée de l'Amiante, une pittoresque localité qui offre un splendide panorama. De courageux défricheurs atteignirent la partie nord-est du canton de Thetford à la fin des années 1800. Ils arrachaient ainsi aux montagnes et aux forêts quelques lopins de terre à cultiver. Et c'est précisément en 1896 que de cet arrondissement, ils fondèrent une communauté chrétienne sous le patronyme de Saint-Antoine de Pontbriand. La population actuelle, près de 1100 habitants, a bien pris charge de cet héritage centenaire. Si la forêt, la terre et les mines sont les principales sources de revenus, il y a aussi des gens de métier qui gagnent bien leur vie. Depuis 1993, une petite usine d'asphalte est installée à Pontbriand. La fruitière de Pontbriand se fait généreuse chaque été. Les éditions Pontbriand, dont le directeur est Robert Lebel, prêtre chansonnier, ont été fondées en 1988 pour la publication d'œuvres musicales à caractère religieux. Rappelons que la chapelle a été construite l'année même de la fondation en 1896 et l'abbé Georges Auclair voulait que Saint-Antoine de Padoue soit le patron de la paroisse. Le nom de Saint-Antoine de Pontbriand s'imposa peu à peu. Rendons-nous à la petite église de Saint-Antoine de Pontbriand. La communauté paroissiale y fête son centenaire. C'est l'abbé André Châteauneuf qui va présider la célébration. Je vous souhaite un bon jour du Seigneur. Chers amis de cette paroisse centenaire, chers amis de l'extérieur, présents avec nous dans cette église ou présents par la télévision de Radio-Canada, bienvenue à ce dimanche, ce jour du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Jésus nous invite au pardon, à un pardon inconditionnel, comme le sien pour nous. Et pour saisir toute la grandeur de ce message, que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur vous donnent la grâce de son pardon. Et pour obtenir cette grâce,
prenons d'abord bien conscience du pardon de Dieu à notre endroit. Seigneur, tu es venu appeler non seulement les justes, mais aussi les pécheurs. Tu ramènes les brebis perdues de ton troupeau. Seigneur, tu as pardonné aussi à tes ennemis du haut de la croix. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Père de miséricorde, sans te lasser, tu nous offres ton pardon. Accorde-nous la force de nous pardonner les uns aux autres. Nous t'en prions d'une même voix et d'un même cœur, par Jésus,
qui vit au milieu de nous et qui nous rassemble dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, le sage Ben Sirac nous invite à pardonner à notre prochain pour être pardonnés nous aussi. Lecture du livre de Ben Sirac, le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents,
c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné. Il disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés. Ils allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Il pensait bien, Pierre, en mettre assez. Imaginez, pardonner jusqu'à 7 fois une même injure. Et pourtant, Jésus en rajoute. Il en rajoute même tellement qu'il nous semble qu'il frise la démesure. 70 fois 7 fois qu'il lui dit. Aussi bien dire qu'il ne faut pas compter les tours de pardon. Bien, chers amis, le pardon, c'est la plus belle preuve d'amour que l'on peut donner à quelqu'un ou que l'on peut recevoir de quelqu'un. Parce que, voyez-vous, il en faut beaucoup d'amour pour pardonner. Et le pardon est d'autant plus facile qu'il y a plus d'amour. Et je n'ai pas besoin de faire de longues démonstrations. Vous le savez très bien, vous, particulièrement les parents. Et vous le vivez même souvent, ça. Pardonner à l'un de vos enfants, ça vous est toujours facile. Et ça vous semble toujours bien naturel. C'est parce que, justement, vous l'aimez, votre enfant. Quand je demande aux jeunes à l'école quelle est la personne qui leur pardonne le plus souvent ou le plus facilement, jamais ils ne mentionnent la voisine. Jamais ils ne mentionnent un de leurs oncles. Même pas le curé. Ils répondent toujours spontanément « nos parents ». Le pardon est à la mesure de l'amour que l'on a. Et c'est comme ça aussi pour Dieu. Parce que son amour est infini, son pardon est toujours disponible et il est même abondant. Parce que son amour est infini,
son pardon n'est jamais insuffisant, quelle que soit la gravité de nos fautes. Et parce que son amour encore est infini, son pardon, il est total, entier, complet, définitif. Et c'est comme ça, c'est comme lui, devrais-je dire, qu'il nous faut apprendre à pardonner à notre tour, d'un pardon entier et définitif. Comme le bon Dieu, me disait un enfant de 2e année, lui, il ne note pas. C'est vrai. Dieu ne pose pas de conditions à son pardon. Dieu ne réduit pas son pardon avec des mais. Je te pardonne, mais ne recommence pas. Je te pardonne, mais c'est la dernière fois. Non. Dieu ne fait pas cela. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie ou qu'il a perdu la mémoire. Se souvenir d'une offense, surtout si elle nous a blessés cruellement, n'empêche pas un pardon d'être réel, d'être vrai et sincère. C'est même le contraire. N'est-il pas préférable que Dieu se souvienne, lui, de nos faiblesses pour nous donner davantage de preuves de son amour en nous pardonnant? Comme vous encore, les parents, vous savez si bien prendre davantage de soins pour celui de vos enfants qui a davantage de difficultés. Pardonner pour Dieu et pour nous aussi, n'est-ce pas au fond miser sur la croissance de l'autre? Comme le semeur qui se départit de quelques graines de semence parce qu'il est confiant des lendemains. Pardonner, c'est faire confiance à l'autre. Pardonner, c'est jeter quelques graines de croissance dans la terre de l'autre. Et être pardonné, c'est accueillir la confiance de l'autre. C'est récolter son amour comme une belle gerbe de fleurs. Dans notre célébration aujourd'hui, redisons, comme Jésus nous l'a enseigné, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. L'homélie actualise la parole de Dieu et ouvre à la prière au nom de toute l'Église. Pour vous procurer le texte de l'homélie, écrivez à Le Jour du Seigneur, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal, H3C 3A8. Je
notre Dieu est pardon. Qu'il nous apprenne à pardonner, nous aussi, comme lui. Nous répondrons, apprends-nous le pardon, Seigneur. Pour les familles déchirées par un conflit, qu'elles découvrent des chemins de réconciliation, prions le Seigneur. Apprends-nous le pardon, Seigneur. Pour les nations et les peuples qui sont en guerre, afin que des artisans de paix se lèvent parmi eux, prions le Seigneur. Apprends-nous le pardon, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que les erreurs et les injures du passé soient dépassées et que l'unité devienne vraiment possible, prions le Seigneur. Apprends-nous le pardon, Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'en communiant au corps du Christ, nous puissions communier aussi à sa force de pardon, prions le Seigneur. Apprends-nous le pardon, Seigneur. Prions maintenant pour tous les amis du jour du Seigneur. À tes enfants qui te prient, Seigneur, accorde de découvrir ta paix et ton pardon, d'y communier vraiment et d'en devenir les artisans. Nous te le demandons à toi, notre Père et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Dans
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu, nous te prions d'enlever de nos cœurs toute trace de haine et de jalousie, afin que, réconciliés d'abord avec nos frères et nos sœurs, nous puissions te présenter le sacrifice qui nous réconcilie avec toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi, Père, toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils Jésus, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il a voulu célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous.
ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire du Christ, lui qui est notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Jean-Paul II, avec notre évêque Maurice Couture et l'ensemble des évêques. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, des apôtres, de saint Antoine, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, libérés de toute corruption, nous pourrons dire vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous priez, nous a dit Jésus, vous direz notre Père. Et il ajoute aussitôt, vous direz aussi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Redisons cette prière ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous aussi devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit un jour à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui dont le pardon nous est toujours disponible. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. We
Seigneur, à la deuxième offense, j'ai déjà les poings serrés, prêt à retourner l'injure. Comment veux-tu que je me rende jusqu'à 7 quand je me fais humilier par un même affront? Es-tu bien sûr, Seigneur, que tu as bien compté? Es-tu bien sûr que ce n'est pas 2 fois au lieu de 70 fois 7 fois? Seigneur, tu sais bien que jamais je ne pourrai. Ça dépasse l'humain. Oui. Es-tu bien sûr que tu as bien compté? Si je me fie à moi et à mes propres forces, jamais je ne pourrai pardonner à ce point. Mais si tu me redis qu'avec toi je le peux, Seigneur, je veux te dire qu'avec toi je le veux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Et bonne semaine à vous tous. La célébration de ce matin avait lieu à l'église Saint-Antoine de Pontbriand. À notre JDS Plus aujourd'hui, la visite du